Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour travailler avec vous au clair de la lune. Pour commencer, regardons un peu notre début de partition. Nous avons un si bémol à la clé, ce qui signifie que nous sommes soit en fa majeur, soit en ré mineur. Et si vous avez, d'ailleurs à ce sujet, des petits problèmes avec les tonalités, les chiffrages de mesures, etc., je vous invite à aller consulter les chapitres que je leur ai consacrés dans la rubrique théorie du site. Ensuite, nous avons une mesure A de 4. La nuance est piano, ce qui signifie que vous jouerez ce morceau tout doux. Et quant au tempo, eh bien, je l'ai mis à 60, mais rien ne vous y oblige. C'est juste une indication de tempo. Vous pourrez le modifier par la suite quand vous jouerez ce morceau au métronome. Nous allons commencer par la main droite. Et regardez les mesures 1 et 2. Comme vous le voyez, mesure 1, elle est composée de 4 croches et mesure 2 de 2 noirs. Souvenez-vous que les croches se jouent 2 fois plus rapidement que les noirs. Voyons maintenant la main gauche. Mesure 1 et 2, nous avons ici 2 blanches qui sont exactement les mêmes. Chaque blanche valant 2 temps, cela explique pourquoi nous n'avons qu'une seule note par mesure. Nous allons travailler ces 2 mesures. Tout d'abord en commençant par la main droite. Posez votre 3e doigt sur le Fa. Préparez votre 4e doigt à jouer le Sol et le 5e doigt à jouer le La. Je vous rappelle que seuls le ou les doigts qui jouent les notes doivent être en contact avec celle-ci. Dans le cas contraire, les doigts doivent être légèrement relevés comme vous le voyez au-dessus du clavier. Maintenant, jouons ensemble ces 2 mesures. Maintenant, la main gauche. Comme je vous l'ai dit, elle va jouer 2 fois la même note. Donc, il n'y a pas de surprise. Vous allez poser votre 2e doigt sur le Fa. Vous replacez à la main droite. Et nous allons jouer ensemble ces 2 mesures, main réunie. Mesure 3 et 4, main droite. La mesure 3 est constituée de 4 croches et la mesure 4 d'une blanche. Comme vous le voyez, vos doigts sont déjà posés sur les notes, car ce sont les mêmes que les 2 premières mesures, mais dans un ordre différent. Nous allons donc ensemble jouer ces 2 mesures à la main droite seule pour commencer. La main gauche va jouer 2 noirs dans la mesure 3 et une blanche dans la mesure 4. Faites attention au fait que nous avons ici une nouvelle note, le Do, qui sera jouée par le 5e doigt. Préparez-le donc à jouer cette note. Nous allons maintenant jouer ces 2 mesures ensemble, main réunie. Mesure 5, main droite. Ici, nous avons 4 sols en croche qui seront joués par votre 4e doigt qui est déjà en place. Mesure 6, nous avons 2 ré en noir que vous jouerez avec le 1er doigt. La main gauche, elle, jouera la note Sol en blanche sur ces 2 mesures, donc rien de très compliqué. Je vous invite, du coup, à jouer ces 2 mesures mains ensemble. N'hésitez pas à faire une pause dans la vidéo si vous en avez besoin et à travailler les parties séparément afin que vous soyez totalement à l'aise. Mesures 7 et 8. Main droite. Ici, nous avons un petit changement. Depuis le début, le 5e doigt de votre main droite est posé sur la note La.
Mais si vous observez bien cette mesure, vous constatez que vous allez devoir jouer 4 croches en descendant avec les notes Sol, Fa, Mi, Ré et atterrir sur le Do de la mesure suivante. Mais si vous laissez votre 5e doigt sur le La, il vous sera impossible d'atteindre ce Do, comme je vous le montre. Et je me retrouve bloqué, en tout cas pour le moment. Vous verrez plus tard qu'il y a des solutions, évidemment, pour passer cette petite épreuve. Mais dans le cas qui nous concerne, il n'y en a pas. Donc, vous allez, pour atteindre le Do, décaler votre 5e doigt de la note La où il se trouve vers la note Sol, comme je vous le montre ici. Et ensuite, vous n'aurez plus aucun souci pour descendre ces 4 croches et arriver sur le Do de la mesure suivante, comme je vous le montre ici. Vous pouvez évidemment jouer avec moi. La main gauche, quant à elle, a un rôle très simple puisqu'elle ne joue que des blanches, un Sol et un Do. Vous jouerez ces notes avec le 1er et le 5e doigt. Et je vous invite donc à jouer ces 2 mesures mains ensemble. Maintenant, si vous observez bien les mesures 9 à 12, vous constatez une chose, ce sont exactement les mêmes que les mesures 1 à 4. Vous les connaissez déjà, il est donc inutile de les travailler de nouveau. Nous allons maintenant, si vous le voulez, jouer le morceau entier mains ensemble lentement. Décalez votre main pour atteindre le sol avec le 5e doigt. Et descendez. Bravo si vous êtes allé jusque-là, et pour les autres, si vous avez encore une fois des petits soucis, comme ça arrive très souvent, n'hésitez pas à reprendre certaines parties du morceau, à les travailler tranquillement, posément, calmement, jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec toutes les parties de ce petit morceau. Maintenant, vous pouvez aussi travailler cette jolie comptine avec un métronome, par exemple en le réglant sur 40 à la noire et en montant jusqu'à 60 comme je l'ai indiqué. Et encore une fois, ce n'est qu'une mesure indicative, il n'y a aucune obligation. Vous pouvez le jouer à 200 si ça vous fait plaisir, ou à 10 si ça vous amuse, peu importe. La seule condition étant que votre jeu soit toujours de qualité, fluide et avec la bonne position de main. Voilà, je n'ai plus grand chose à vous dire sur ce morceau. Je vous souhaite un bon travail, bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par la petite bulle du chat que vous voyez sur le site et je me ferai un plaisir de vous répondre aussi rapidement que possible. À très bientôt.